terminé le chapitre sur les mécanismes du marché. Est-ce que vous avez des questions? Audrey? Je comprends rien. J'ai rien compris. Non. Alors, imagine l'économie autrement. Comme ça. Le but de ce jeu est de reconstituer le schéma illustrant les flux entre les 4 principaux acteurs de l'économie, ménages, entreprises, banques et États. Le photographe a pris en photo des personnes dans leur bureau ou chez eux, puis a repris une photo dans la même situation, mais en retirant tous les produits qui ont été importés. Cette activité illustre le parcours international de plusieurs objets, de la matière première à l'objet final, au gré des étapes de conception, de fabrication et de distribution. Ce jeu permet de comprendre les notions de l'offre et de la demande, ainsi que du prix, en prenant exemple du marché de moutons. Je propose un prix à 100 €. Je prends. Tu prends pour 100 €? Ah, moi je prends 80. Non, non. 85? Non. Ah, 2,90. Ah là, mais je sais pas. Là, au prix, tu fais 140 €. 140. Ouais, c'est ça. Parce que tu m'as dit. On veut m'acheter mes moutons. 90 ans. Pas de combien? 200. À vous de négo. 180. 75. 180. Tu veux toujours pas vendre, toi? Je vends les 3, 140. Et du coup, voilà nos vainqueurs. Les Félicitations, bravo. Cette activité permet de comprendre la notion d'élasticité de la demande en faisant varier le prix grâce à une molette. Et on observe donc la variation de la demande. C'est bon pour les élasticités? Ouais. C'est rigolo, hein? Ouais. Les deux molettes représentent l'offre et la demande. Durant cette activité, les visiteurs s'installent devant les pupitres et observent sur le grand écran face à eux l'évolution des actions de deux entreprises. Les joueurs ont tous un capital de départ identique. Ils doivent augmenter la valeur de leurs capitaux en achetant ou en vendant des parts d'une même société en fonction de l'idée qu'ils se font des fluctuations futures du cours. Dans cette vente aux enchères, l'utilisateur est un acheteur particulier avec une contrainte budgétaire et un nombre de lots à acheter. Dans cette activité, parmi les 12 tâches domestiques, l'utilisateur, sur une calculatrice géante, calcule combien valent les activités domestiques qu'il réalise chaque jour. Il peut alors prendre conscience de la valeur monétaire de son travail domestique. Informatique, bricolage. Bon bah je crois que t'as fini, hein. 30 €. Hop, c'est vrai. Voilà. Finalement, à cause de toi, le PIB est sous-estimé de 30 €. C'est de la merde, ouais. Mais c'est voilà. Ah oui, mais vraiment. Tu te rends compte que moi, je fais 17 € par semaine. Bon d'accord, je fais rien. Ah non, non, mais moi, j'aide mes parents à fond. Du coup, Bah moi, je fais le vrai. voilà. Je cuisine pas. Je mets tout mélange de l'aspirateur. Et on a la vaisselle. L'utilisateur observe la courbe du taux de croissance du PIB de la France de 1870 à 2010. Il
L'économiste Angus Maddison a essayé d'estimer le PIB des pays du monde depuis l'an 1. Ces tendances sont représentées par une sculpture métallique qui montre les inflexions de la croissance au cours des derniers siècles.